constitutionnel. Il n'y a pas de problème pour moi. C'est le droit de cette province à faire ça. Même si moi je suis en désaccord qu'on interdirait aux élèves, mais pour l'instant les élèves peuvent y aller. Mais pour les professeurs, j'ai pas de problème. Ils ont une position d'autorité. Ils doivent représenter la neutralité de l'État. Et c'est une loi correcte, tu comprends? C'est juste que lui, il essayait de faire passer ça que c'était une discrimination contre les femmes voilées. Oui. Jack, oui, il disait que c'était contre le signe ostentatoire. Donc même la personne avec une kippa, n'importe qui avec ça, pouvait être discriminée par rapport à ça. On parlait de position d'autorité. Quel autre argument qui a été soulevé? Du coup, et juste une question. Pardon. Tu as parlé de faire une doua pour une petite qui a fait un malaise? Oui, l'école Belford. C'est une enseignante, sa petite a fait un malaise dans la classe. Et au lieu d'avoir le réflexe d'aller contacter le proche aidant ou le soignant ou l'infirmière, elle a fait une doua, elle est en train de prier. C'est pas bien ça. D'accord. Et moi j'ai juste une question pour avoir votre position là-dessus. Il est où le mal, je dis bien, il est où le mal que des enseignants portent des signes ostentatoires, mais je dis bien sans impacter les élèves et sans parler ou d'avoir un discours religieux avec eux ou parler de leur confession. Moi, je vois pas la question bien ou mal. Je vois la question droit, là. Tu vois, l'employeur, c'est la fonction publique. C'est le gouvernement qui emploie ces personnes-là. L'employeur se trouve dans une double position. Il se retrouve législateur et employeur. Et dans son côté législateur, il a passé une loi qui interdit les personnes en position d'autorité pour porter le signe religieux, parce que l'argument du gouvernement, c'est que puisqu'il représente le gouvernement du Québec, que le gouvernement du Québec est laïque, qu'il donne les soins, qu'il donne les services à la population, peu importe qui qu'il soit, il se doit d'avoir une image de neutralité. Et le professeur, mais je t'explique l'argument du gouvernement. Vas-y. Il dit, et le professeur, puisqu'il représente l'État, puisqu'il dispense un enseignement, un service très précieux, qu'il est en autorité face à 30 personnes, il peut pas commencer à mettre un voile ou un signe religieux ostentatoire, une kippa, ou peu importe. Puisque dans sa fonction, il se doit d'être neutre comme l'État le veut. Et c'est une loi qui a passé et les législateurs, il doit suivre la législation. Donc, il applique cette loi. Du coup, tu vas au privé, va dans les écoles privées, tu vas enseigner avec ton voile, tu vois, c'est... Non, Agno. Même d'avoir un positionnement neutre et de porter un signe ostensible religieux, tu n'es pas neutre. Tu es déjà dans l'endoctrinement, tu es déjà dans le prosélytisme. Parce que soulever l'interrogation sur une personne qui te regarde porter un signe ostensible religieux, eh ben, c'est déjà une partie du chemin qui est fait. Parce que la personne qui te voit porter un signe religieux, lui, il va se poser la question du pourquoi. Et se poser la question du pourquoi, c'est un premier pas vers le dogme déjà. Mais ça, c'est de la présomption. Dites-vous juste que l'État ne veut pas être représenté par du monde qui affiche des signes religieux ostentatoires. Ils peuvent représenter, ils peuvent aller au privé, ils peuvent aller dans tout, mais l'État, et ça a été reconnu comme constitutionnel, ne veut pas être représenté par des personnes qui ont des signes ostentatoires. Et c'est une réforme de la laïcité ou une nouvelle vision de la laïcité et qui ne cause pas d'injustice, parce que tous ceux qui ont été engagés avec leur signe ostentatoire ont le droit de le maintenir jusqu'à la fin de leur carrière. Mais tu sais qu'en France, le privé, il est chaque année, et je sais même pas si c'est pas plusieurs fois par année, ils sont visités par l'administration de l'éducation nationale. Pour veiller à ce que les enfants suivent le programme. Et nous aussi, mais au privé, mais au privé, il y a des écoles musulmanes privées, il y a des écoles juives privées, il y a des écoles privées chrétiennes, tu vois. Au privé, tant que tu suis le programme d'enseignement du ministère ou que sur papier tu le suis, tu vois, tu peux exercer ce que tu veux. Tu peux être de confession musulmane et tout. Et même c'est pour ça que je dis, si vous n'êtes pas d'accord avec ce gouvernement et ce qu'il a imploré comme laïcité, pendant qu'il est au pouvoir, allez travailler au privé, voter contre lui, ça va changer. Mais moi, honnêtement, c'est des fonctionnaires. Leur boss, c'est le gouvernement. Là. Genre, ton boss te demande quelque chose et il a le droit de le faire. Tu vas pas commencer à dire non, mais tu le fais. Mais par exemple, ceux qui reçoivent le service, les élèves, ça jamais je supporterais qu'on puisse
leur interdire de porter quoi que ce soit qui d'ostentatoire vis-à-vis de leur religion. En fait, c'est quoi, Shunama? C'est comme si tu dis, t'es dans une grande maison. Je veux que la chambre, que ça soit propre. Mais sinon, le reste de la maison, vous faites que ce que vous Non, ce que je veux dire, c'est on est dans une À un grande moment maison. donné, la chambre, elle va, Non, elle va pas tenir Tata Meuse, longtemps. c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'on est dans une grande maison. Et dans cette grande maison luxueuse, il y a des personnes qui travaillent à la maison, tu vois, des majordomes. Ce majordome, c'est les professeurs, c'est les infirmiers, ben pas les infirmiers, c'est les juges, c'est les personnes qui ont des positions d'autorité. C'est le monde qui travaille pour toi avec tes impôts. Et toi, à cette maison, tu es un invité. Parce que c'est toi qui cotises, tu viens ici, et les invités, ils viennent comme ils veulent. Si tu es un invité avec un voile, ben je vais pas t'empêcher de séjourner dans la maison parce que tu as un voile. T'as cotisé pour la maison. Par contre, si un de mes majordomes, il vient avec son voile alors que je veux que je sois neutre, que tout le monde se sente neutre, qu'il n'y ait pas que l'image de l'employeur de la maison ne soit pas celle d'une personne qui porte un signe religieux ostentatoire, je ne vois pas de problème. L'invité, celui qui reçoit le service, je comprends pas pourquoi lui on pourrait lui interdire. Mais la fonctionnaire, la personne qui reçoit un salaire, la personne qui est sous un contrat de travail, qui, elle, non. Là, on t'a dit, pour être engagé en position d'autorité, il faut pas avoir de signe ostentatoire. T'acceptes, tu refuses, t'acceptes, tu sais à quoi t'en tenir. Tu refuses, ben, va trouver une opportunité d'emploi quelque part d'autre. Et pourquoi cette même règle ne pourrait pas s'appliquer dans la société normale? Pas de signe ostentatoire dans la rue. Mais vous êtes qui, monsieur, pour empêcher quelqu'un de porter un voile dans la rue? Bah, si on l'a fait pour les écoles, on peut le faire aussi dans la rue. Pourquoi? Est-ce que la personne dans la rue est en position d'autorité? Bah, la rue, c'est l'autorité, c'est le public, c'est la liberté. Là, il y aura une liberté d'exercer ce qu'il veut. Les gens, en fait, c'est ça la démocratie. Si tu commences à enlever les libertés des gens, même dans les endroits publics sont publics, ne sont pas neutres. C'est ça la nuance. Mais non, mais juste vous dire, les gars, est-ce que vous l'État, sa vision qui est là, elle est publique. Moi, la journée où l'État interdit quelque chose dans les rues, là, moi, je sors manifester. Comment ça, l'État t'interdit de sortir voilé? C'est quoi la prochaine étape? Elle va t'interdire de porter des petites jupes? Elle va t'interdire de porter des pantalons? Pourquoi on accepterait que l'État vienne intervenir dans la liberté de quelqu'un de se vêtir comme pour les mêmes raisons que dans les écoles. Mais les écoles, c'est à cause qu'ils sont en position d'autorité. On ne veut pas de cette idéologie en position d'autorité. On ne veut pas de l'expression de cette idéologie en position d'autorité. On ne veut pas que l'État soit associé à une idéologie. On veut que l'État ait la position d'autorité soit neutre. T'es hypocrite. Parce que demain, si ils interdisent de porter des soutifs, tu seras le premier à te balader tout le temps dans la rue, hein? Non, non, s'ils interdisent de porter des soutifs, c'est sûr que peut-être que je me baladerai dans la rue, mais je me baladerai dans la rue pour manifester. Et l'un n'empêche pas l'autre. Tu manifesteras vite aux côtés des filles qui voudront dire on veut des soutifs et qui lèveront les bras comme ça, vite. Avec, bien sûr. Et justement, attends juste Snake, parce que c'est pas bête ce qu'il dit, parce que le fait qu'on veuille interdire, par exemple, les signes ostentatoires dans la rue ou un truc comme ça, c'est grave. Parce que c'est quoi la différence, Tamu? Mais pourquoi c'est pas grave dans les écoles et pourquoi c'est grave dans la rue? Parce que ça inclut des enfants. Parce que dans l'école, il y a des enfants en jeu. Position d'autorité, monsieur. Est-ce que vous comprenez le terme position d'autorité? Mais l'autorité, c'est la même qui continue dans l'État. C'est la même autorité. Mais la professeure voilée qui s'enlève le voile pour enseigner parce qu'elle représente l'État. Quand elle sort il y a aussi des enfants dans la rue, il y a aussi des enfants... Quand elle sort de la rue, elle n'est plus professeure avec 30 élèves. Elle redevient une citoyenne. Et cette citoyenne, elle a des droits, qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça. Et un de ses droits, c'est la liberté de culte, qui est protégée par sa constitution, qui est protégée par même des conventions internationales. Et elle veut porter le voile dans la rue. Ben, elle est libre de le faire. C'est quoi, et en plus, et même si on veut pousser l'absurdité à son paroxysme, advenant qu'on interdise le voile privé, le voile religieux dans les rues, et une femme porte le voile, et que vous allez l'intercepter, et l'interpeller, en lui disant, est-ce que c'est un voile religieux que vous portez sur la tête? Elle n'a même pas l'obligation de vous répondre, elle va juste continuer à marcher et rentrer chez elle. C'est même pas concevable d'interdire que quelqu'un porte un signe religieux dans la rue, pour moi, c'est le premier pas vers l'autorité, Non, surtout que tu vas tomber sur les nonnes quand elles vont se déplacer hors du couvent, quoi. Bah en plus, je sais pas si Tamu, tu sais ce que ça veut dire la laïcité aussi. Oui, la laïcité, c'est l'égalité, c'est une égalité un peu
Non, c'est pas ça. La séparation de l'État et des églises. Oui, et aussi la liberté d'exercer son culte. Son culte, de la façon qu'on le veut. Oui. Mais bref, dans la rue, écoute, à qui la rue? À nous la rue, pas au gouvernement la rue. Là. Tu sais aussi, Tamus, l'histoire de l'école, pourquoi on a enlevé les signes religieux dans l'école même pour les élèves? C'est parce que les élèves sont sous la responsabilité de l'État à partir du moment qu'on les fout à l'école. Et si l'État décide de ne pas vouloir inclure les religions, parce que l'État, il y a eu la séparation de l'État et des religions. Si l'État décide de ne pas inclure les religions dans son institution scolaire, c'est qu'il veut vraiment se départir de l'éducation religieuse à l'intérieur de son établissement, qui est l'éducation de l'État. C'est tout. Ça, c'est peut-être en France, mais au Québec, ils l'ont pas amené comme ça. Je sais qu'ils l'ont pas amené comme ça. C'est parce que eux, ils veulent éduquer différemment les enfants par rapport à leur culture religieuse, parce qu'il n'y a pas non plus de culture d'éducation religieuse dans. Mais c'est deux types de travail d'éveil de conscience. Et t'as vu la loi qui est passée en France que parce que j'ai parlé avec des Français, ils disent que des élèves peuvent pas rentrer avec leur voile à l'école. Parce que le signe ostentatoire à l'école, quel enseignement supérieur ou... Non, les enfants. Oui. Ça a toujours existé, ça. Mais ça, au Canada, marquez mes mots, ça va jamais arriver. Et même si une loi comme ça se produit, eh bien, elle va être annulée directement. Il y a eu maintenant, je suis là-bas. C'est même pas un voile. C'est une tenue qui s'appelle la abaya. C'est pour ne pas faire l'amalgame avec le voile. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a certaines adolescentes, 14 ans, 15 ans, mettaient le voile dissimulé. Dans le sens où ils mettaient une petite casquette, ils mettaient quelque chose, ils mettaient une sorte de robe très large pour simuler un voile. Une petite djellaba ou une robe large, etc. C'est interdit. Bon, c'était une loi aussi un peu controversée, mais ils ont interdit ça pour les raisons que j'avais dit avant. Au Québec, ça va jamais passer, et en ce moment, ils veulent interdire le port du voile intégral dans les écoles. Fait que, je sais pas, tu vois le truc où tu vois juste les yeux, là? Ouais, mais je te rassure, Tchoul, l'histoire, tu viens à l'école avec, tu sais, le gros crucifix en bois, là, qui est très visible. Ouais. Mais tu rentreras pas non plus. Tu viens à l'école avec une kippa, tu rentreras pas non plus. Ils veulent pas qu'il y ait possibilité de discrimination à l'école. Déjà qu'il y a déjà beaucoup de discrimination par rapport juste aux vêtements, les trucs de marque et tout. C'est pour ça qu'ils ont essayé de revenir à l'uniforme, mais c'est pas évident non plus. Il faut mais moi, je parle vraiment des droits constitutionnels au Canada. Tout le monde a le droit à sa liberté de culte. Si demain vous voulez interdire quelque chose, vous voulez atteindre au droit, il faut pouvoir donner une justification sérieuse, assez sérieuse, que les tribunaux vont dire oui, c'est correct. Mais si votre seule justification c'est l'élève, il doit respecter la laïcité, ça passera pas, tu vois. Parce que l'élève, avant de devoir respecter la laïcité, il a des droits fondamentaux. Ces droits fondamentaux passent avant la notion de laïcité. Tu comprends? Mais le salarié, non. C'est pour ça que ça a passé. Mais l'élève, le citoyen qui utilise son droit d'éducation prévu dans ses droits fondamentaux, ben, il peut être éduqué de la manière qu'il le souhaite. S'il veut avoir les cheveux bleus, personne ne va l'interdire. S'il veut venir avec la moitié de la tête rasée, personne ne va l'interdire. S'il veut venir avec des baggy pants, des pantalons larges, personne ne va l'interdire. Si ses cheveux bleus, ils symbolisent une révolte ou une rébellion contre le capitalisme, c'est son droit. Pourquoi une femme alors qui porte un voile pour représenter sa piété envers sa religion, alors là, ça devient un problème. Oui, exactement. Vous n'avez pas de règlement intérieur, vous, dans vos établissements scolaires? Pardon? Moi, il y avait des règlements intérieurs. Mais l'argument le règlement intérieur au Canada et au Québec, il passe pas, parce que la loi suprême, c'est la Constitution. Demain, je peux pas faire un règlement intérieur, dire les personnes noires doivent s'asseoir au fond de la classe. Pourquoi? Ah non, mais c'est pas ça. Moi, c'est la tenue correcte. Oui, mais on va me dire, attends, mais je t'allais dans l'extrême. On va me dire, ton règlement qui dit que les personnes noires doivent s'asseoir derrière, il discrimine, il tient pas en compte du droit à l'égalité, puis c'est à cause de la couleur de la peau, donc c'est un règlement qui peut pas être appliqué. Mais c'est la même chose avec la religion. Si tu dis, les personnes peuvent pas venir avec un voile recevoir l'éducation, peut-être qu'en France,
c'est permis avec les signes religieux ostentatoires pour les élèves. Mais au Québec aussi, on va se dire pourquoi les signes religieux ostentatoires sont interdits pour les élèves. C'est quoi ta justification? Est-ce que tu es capable, toi, de justifier ça? Une interdiction du signe, des ports de signes religieux ostentatoires pour les élèves? Est-ce que tu accepterais, toi? Attends, et juste pour terminer, après je te laisse parler, promis. Et est-ce que cette justification est plus forte que le droit constitutionnel à la liberté de culte et aussi plus forte au droit à l'instruction publique, au droit d'avoir une instruction? Est-ce que on a le droit de m'empêcher d'avoir accès à une scolarité parce que je porte un signe religieux ostentatoire? Il faudrait que les raisons soient assez fortes pour pouvoir faire balancer ça, selon moi. Parce que si je te dis que... Et comment, juste un truc, comment ça se passe maintenant au Québec au niveau des enseignants? Est-ce qu'ils ont le droit ou pas de porter des signes? Moi, je ne sais pas. En France, c'est pas le cas. Et au Québec, ça se passe comment? Mais ils ont passé la loi sur les personnes en position d'autorité, comme les professeurs qui sont engagés après la loi. Ils n'ont pas le droit de porter des signes religieux ostentatoires. Mais eux qui ont été engagés avant, ils font ce qu'ils veulent, ils portent leurs signes. Ce qui est quand même encore une absurdité, selon moi. Chulema, toi, tu serais content d'ailleurs si tu allais dans ce lycée-là. Une fille qui est au lycée, qui vient au lycée avec un jean slim taille basse, avec un bikini, c'est-à-dire comme haut, elle a le haut du bikini, elle a le bas du bikini qui dépasse du slim, avec des baskets, des sneakers, quoi, et une casquette. Est-ce que tu penses qu'elle peut rentrer dans le lycée? Elle est en bikini, tu m'as dit? Le bikini, elle a le haut du bikini. Bien sûr. Un jean slim taille basse et le bas du bikini qui est string en plus, hein, qui... Et c'est pour des raisons religieuses? Là, non. Là, on parle du règlement intérieur du lycée. Est-ce que tu penses qu'elle peut rentrer dans le lycée et aller en cours comme ça? Mais est-ce qu'elle est discriminée sur un motif quelconque? Ah oui, là, oui, c'est la tenue. Sur quel motif? La tenue. La tenue. Non, mais cette tenue, elle représente quoi? Est-ce qu'elle représente une idéologie, une religion, une philosophie? Non, c'est une tenue qui est pas une tenue correcte. Ouais, alors non. Pour aller suivre des cours, elle rentre pas. Même si j'aurais bien aimé, mais non, ça dépend de l'âge. Si elle est majeure et consentante, j'aurais bien aimé pouvoir. J'aurais bien aimé d'être dans sa classe. Bien sûr. Moi, j'ai pas de problème avec l'habillement, mais je comprends que si il y a des vêtements qui viennent sexualiser ou qui sont, qu'on voit par exemple, des vêtements qui ne sont pas adaptés pour les jeunes enfants peut-être au terme de la sexualisation. Oui, un règlement peut venir. Non, mais même parfois c'est pas de la sexualisation. Mais en plus, on parle pour les enfants. Tenue, ça veut dire. Attends, on parle pour les enfants, donc il faudrait parler avec les parents, non? Par rapport à cette tenue-là. Ah oui, ben tu sais qu'il y a eu une période avec les brassières, les. Parce que tout ça, mais non, mais là parce qu'on parle d'interdiction pour les enfants, c'est ce que j'ai compris, parce que les filles de quoi, à partir de 16 ans, tu peux rentrer à l'école avec ton voile en France? Non, pas du tout. L'enseignement jusqu'au bac, Ouais. en fait, dans les lycées, etc., t'as pas le droit de signe ostentatoire, rien du tout. Moi, j'étais dans les études supérieures et j'étais en classe préparatoire et c'était les études sup, mais vu que c'était fait dans un lycée, il y a un élève qui s'est fait rappeler à l'ordre, qui s'est fait enlever sa croix au lycée devant moi. Il était avec moi en classe. Mais ça, c'est dégueulasse. C'est Mais la loi. Snake, il faut se demander. Pourquoi c'est dégueulasse? Ah, je vais répondre à ça. Mais Snake, il comprend que dans ma logique, il faut que tu ailles voir la législation. Par exemple, moi, je suis allé voir la Charte des droits et libertés. J'ai vu que légalement, il y a 14 motifs de discrimination. Donc, tant que quelque chose n'est pas dans ces 14 motifs-là, aux yeux de la loi, il ne pourra jamais être reconnu comme... Les idéologies religieuses au Canada, Québec, je sais que vous laissez les signes religieux pour les élèves. Oui, et pour répondre à Agneau sur pourquoi c'est dégueulasse, parce que Agneau, ce jeune-là, ses parents ou lui-même, et une grande partie de la population, quand ils travaillent avec leur croix autour du cou, tu vois. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent avec leur voile, il y a beaucoup de juifs qui travaillent avec leur kippa, et ils payent des impôts. Ils payent des impôts en étant voilés, ils payent des impôts avec leur kippa, ils payent des impôts, tout ça. Et c'est qui paye la scolarité dans le système public? Eh bien, c'est les personnes qui payent des impôts. Donc, pourquoi quelqu'un, on l'autorise à pouvoir payer des impôts avec sa kippa, à pouvoir payer des impôts avec son voile, mais on l'autorise pas à avoir accès aux fruits de ses impôts avec un voile ou avec une croix. Donc pour moi, il faut être juste dans tous les sens. Si tu veux mettre la laïcité, dis que les personnes voilées, ou les personnes avec un signe ostentatoire, ils vont payer moins d'impôts parce qu'ils pourront pas fréquenter l'éducation publique.
Non, mais... Mais si, attends, si, non, attends. s'il te plaît. Non, mais juste un Ouais, truc sur ce point-là. Par rapport à, tu es contre qu'on mette les signes ostentatoires parce que le gouvernement ou l'État, en fait, c'est elle qui garantit sa neutralité, etc. Mais par contre, tu es pour qu'on puisse laisser des élèves dans l'enseignement public porter des signes ostentatoires. Oui, parce que l'élève, il reçoit un service. L'élève, il n'est pas soumis au gouvernement, il n'est pas soumis à l'État. C'est l'État qui est soumis à l'élève ou à celui qui reçoit le service. L'État, c'est nous, c'est nos cotisations. C'est nous qui doivent recevoir le service. Et on paye et on est tous différents. Et je m'indigne qu'un service puisse être refusé à cause d'une différence. C'est simple. Alors que la façon dont le service est donné, c'est leur problème. Ils se débrouillent. Ils font leurs propres règles, leurs propres règlements internes. Tant que moi, le service est convenable et que je peux avoir accès en tant que citoyen qui a des droits, en tant que citoyen qui cotise, en tant que citoyen qui est reconnu, moi, ça me va. Mais moi, le citoyen, j'ai des droits. Moi, le citoyen, j'ai une voix. Moi, le citoyen, j'ai une unicité. Et on est tous différents en tant que citoyens. Si cette femme ou cette fille, elle porte le voile parce qu'elle trouve ça beau, que c'est important dans sa religion, ou que peu importe la raison, elle a le droit. Je comprends pas pourquoi le citoyen devrait être soumis au pouvoir de la laïcité de l'État. C'est l'État qui doit se dégager de l'Église, pas le citoyen. Et est-ce que je peux t'induire une proposition, enfin une réflexion sur ça? Les élèves entre eux, il n'y a pas un risque d'endoctrinement passif? Et alors, ces deux citoyens qui communiquent ensemble, ils ont leur liberté d'expression, ils ont leur liberté de discuter ensemble, tant qu'ils n'appellent pas à la haine, tant qu'ils n'appellent pas à la criminalité. Non, mais si un élève juif, qu'il porte sa kippa ou non, à la récréation, quand il va parler avec son ami musulman, ben il va le dire, moi, je crois au judaïsme, lui va dire, je crois à l'islam. C'est pas le symbole qui va leur faire taire leur conscience, là. Et quand ils partent de l'école et qu'ils doivent reporter leur signe religieux, c'est pas le fait de l'enlever à l'école qui va leur donner la neutralité. Et cette neutralité, ils sont pas obligés de l'avoir. Cette neutralité, ils sont libres de la refuser. Et ils ont des droits, ils sont citoyens de eux-mêmes, citoyens d'un pays, ils ont, je sais pas si tu comprends mon point. Pour moi, c'est une entache indigne. C'est, t'interdire de porter quelque chose que tu as choisi de porter, c'est dégueulasse. Moi, je suis d'accord avec toi, hein, mais moi, je suis d'accord. Oui, je pense. Tant qu'il y a de l'éducation à côté, qui élève la mentalité de ceux qui portent les signes de religieux, tu vois. Tant qu'il y a une éducation à côté qui empêche, tu vois, le fait que soit souligné le fait que les élèves portent des signes religieux. Le fait qu'ils portent les signes religieux, on s'en fout, c'est leur conviction à eux. Mais il faudrait pas que ça se diffuse et que les autres se posent la question du pourquoi, du comment. On est sur un lieu d'éducation neutre. Oui, Agneau. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça aussi. Et le fait que c'est interdit, je précise que c'est interdit jusqu'au lycée. C'est-à-dire que l'enseignement supérieur dans les universités, etc., c'est autorisé. Mais par contre, vu que moi j'étais dans un lycée, je faisais des études supérieures dans un lycée. Ben, en fait, le règlement intérieur du lycée interdit comme pour tous les autres, parce qu'il y a des élèves que tu vas trouver 12, 13, 14 ans, que tu vas étudier, qui sont en seconde, première et au bac. Et le fait que, pourquoi ils ont fait cela, c'est parce que je pense qu'il y a eu, il y a eu plusieurs incidents d'élèves qui avaient où il y avait une petite séparation ou exclusion pour certains élèves qui faisaient partie de la confession musulmane ou catholique, j'en sais rien. Mais vu qu'il y avait des incidents, ils ont préféré enlever tous les signes ostentatoires de l'école. Oui, mais encore là, ça me change pas mon point de vue. Puis j'ai trouvé un exemple qui pourrait peut-être vous permettre de comprendre ce que je veux dire. Il est reconnu que dans les écoles, on peut pas avoir de la publicité des compagnies privées, que ça soit comme McDonald's, Pokémon. Il peut pas y avoir ça dans une école publique au Québec. Je sais pas si en France vous pouvez avoir des publicités Pokémon ou McDonald's dans vos écoles. Non. Ok, donc l'État. Oui, donc l'État, il y a une législation qui empêche l'État d'afficher ses publicités. Appelons cette loi pour interdire la publicité dans les écoles.
Demain, moi, je dis, au nom de la loi pour interdire la publicité dans les écoles, les élèves qui portent un chandail McDonald's, Coca-Cola, Pokémon ou toute autre marque déposée ne pourront plus le porter à l'école. Ils devraient porter une neutralité complète sur leurs vêtements. Est-ce que pour toi, ça serait logique? Ou est-ce que cette interdiction de l'État dépasse le mandat de la loi initiale? Tu m'as posé la question à moi? Qui veut répondre? Allez-y, libre à vous. Vas-y, Snake. Mais je suis pas à l'aise encore dans ces sujets-là. Un enfant en soi n'est pas un support publicitaire, la vérité. Moi, je te parle des panneaux d'affichage, toi, tu vas me parler d'un gamin. Salut, Mortel. Salut. Oh, c'est pas des hommes sans mais tu me dis un enfant n'est pas un panneau d'affichage, mais tu dis que le fait d'afficher le voile, ça permet de proséliter cette religion. C'est une contradiction dans le discours, ça. Non, après, la religion. Oui, effectivement. Une personne peut être un vecteur. Oui, mais après, si tu mets un panneau d'affichage, c'est un homme sandwich. Justement, en fait, quand on voile des petites filles pour aller à l'école, c'est du prosélytisme. Un exemple. Alors pourquoi quand un jeune porte un vêtement Pokémon ou un vêtement McDonald's, c'est pas une publicité? Ça peut être une publicité, effectivement. Mais et pourquoi puisqu'il y a une loi qui interdit les publicités à l'école, on n'étend pas jusqu'à l'élève comme avec la laïcité. La laïcité, on l'a bien étendue jusqu'à l'élève. Pourquoi le chandail? La publicité fait pas partie du culte, je suis là. Non, mais comme mais c'est pas ça. Dans mon exemple, est-ce que vouloir se bouffer un McChicken, c'est comparable à vouloir adhérer à un dogme? Non, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est moi aussi, je peux prendre une loi X ou Y et la pousser pour l'appliquer à la personne qui reçoit le service. C'est la laïcité, c'est supposé juste regarder l'État et comment qu'elle s'administre. C'est pas supposé regarder les personnes qui reçoivent le service. C'est si la personne peut s'habiller avec un chandail McDonald's ou Coca-Cola, alors que l'école, elle est interdite d'afficher McDonald's ou Coca-Cola, c'est parce qu'il a le droit d'exprimer ce qu'il veut. Il a cette liberté d'expression. Pourquoi? Moi, je suis d'accord avec toi, Sholama, dans la globalité. Et finalement, je dis une dernière phrase, après je me tais. Pourquoi cette liberté d'expression devient donc inexprimable quand il s'agit d'une religion? C'est ça la vraie question. Oui, je suis d'accord avec toi sur la globalité de ton discours. Parce qu'elle a un côté doctrinal. Mais attends, excuse-moi. Mais toi qui ne veux pas qu'on mette le voile, que les gens soient libres de mettre le voile, qu'est-ce que tu proposes comme solution rapide pour endiguer la montée de l'islam? Monsieur, débattre avec eux. Ouais, regardez. Attendez-moi, je vais répondre. Après, je vous jure, je me tais. Vous vous organiserez pour parler. Je ne cherche pas à combattre la montée de l'islam. Pour moi, j'aime les débats, j'aime les idéologies. La meilleure idéologie, celle qui convainc le plus de gens, gagnera. Ok? Et moi, je crois que la vérité, la rationalité, c'est ce qui va chercher les gens, parce que je crois en l'humanité et en leur intelligence. Ensuite, s'il y a du monde qui veulent parler d'islam, c'est leur liberté. J'ai pas de problème avec ça. Et si quelqu'un veut porter le voile, c'est son droit, c'est sa liberté. C'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, les gars, j'ai bien compris ça. Tu l'as dit, tu l'as répété plusieurs fois. Mais moi, je voulais savoir qu'est-ce que tu proposes comme solution. Parce que si tu proposes pas de solution, nous, on va se ranger vers la seule solution qui existe, celle de l'interdiction du voile. Tu vois, tu comprends? Donc, il faudrait que tu proposes une solution à un moment ou à un autre. Tamus, tu vis où? Donc, tu dis nous, quand tu dis Tamus, excuse-moi juste Mortad, parle de toi. Parce que nous, on n'est pas du même, on est pour qu'on puisse interdire peut-être dans les écoles, etc., les enseignants, bien sûr, mais pour qu'on puisse interdire sur la voie publique, moi je suis pas pour. Hein. Au contraire, oui, mais ça j'ai bien compris, je sais, j'ai très bien compris ton truc, je sais que tu ne veux pas. Mais tu vis où exactement, Tamus? En France ou en Amérique du Nord? Moi je suis en France. Tu es en France, d'accord. C'est juste pour essayer de te cerner un peu mieux, s'il te plaît. Désolé. Voilà, Agnoslim. Nous, on propose une solution. On veut une solution rapide. Tu vois, tu comprends, dans la forme d'interdiction. Maintenant, vous êtes contre. J'ai bien compris que tu étais contre. Laisse-moi finir. Oui, non, mais j'ai compris où tu veux en venir.
Ta solution rapide ne viendra pas sous le biais de l'interdiction. Ce n'est pas possible. Si tu interdis, tu vas à l'encontre de ce pourquoi on existe. Moi non plus, je suis pas forcément pour cette solution, mais c'est la seule solution c'est la seule solution sur laquelle on s'est mis à peu près d'accord. Donc, je suis obligé de suivre à un moment donné. Ça passera par l'éducation. C'est l'éducation qui fera en sorte d'invisibiliser les dogmes religieux dans la société. Mais ce n'est vraiment pas l'interdiction. Sinon, on va devenir un État autoritaire. Un État autoritaire, c'est pas ce qu'on veut. Justement, ce sera intéressant de savoir qu'est-ce que tu veux interdire exactement, finalement. Tamus. C'est pas ce qu'on veut. Si, Snake, c'est ce qu'on veut. Il y a beaucoup de critiques de l'islam qui sont d'accord sur cette règle. Oui, on t'entend, Mortal. On t'entend, Mortal. Tamus, qu'est-ce que tu veux interdire au juste? Non, moi je veux rien interdire, rien faire. J'ai juste fait la conclusion qu'il y avait deux parties qui s'opposaient. Il y a une partie qui sont pour l'interdiction, il y a une autre qui ne la veulent pas. Maintenant, celles qui la veulent pas. De quoi? Non, je vais vraiment te poser des questions bêtes. Je vois très bien de quoi il s'agit, mais je vais juste pousser les raisonnements au maximum. Interdire voile. Quoi? Du voile, le voile. Le voile. Est-ce que le voile, je te pose une question vraiment bête. Est-ce que le voile est du ressort du choix personnel? Pas toujours. Il y a parfois c'est imposé, il y a parfois je prends ta réponse, pas toujours. On va donc le prendre juste la partie que c'est du choix personnel. Est-ce que tu crois qu'une loi est là pour régenter, pour contrôler, pour déterminer quelle tenue l'un d'entre nous doit choisir ou s'interdire dans l'espace public? Écoute, je connais les conséquences de l'interdiction du voile. Je sais que c'est pas la meilleure. Je sais que c'est pas la meilleure des. Je sais que c'est pas la meilleure des solutions que vous avez tous indiquées. Oui. Ce n'est pas la question que je t'ai posée. Je fais exprès de te poser des questions assez simplistes. Vraiment, je le fais exprès. Hein. Mais si tu commences à interdire telle ou telle tenue pour des raisons qui sont, et je suis contre, hein, mais pourtant qui sont complètement arbitraires, est-ce que nous sommes encore dans un état de droit? Oui, tu sais, quand on a dit, par exemple, d'interdire le brassard inazédi, par exemple, c'est pas pour autant que la société est devenue méchante. Est-ce qu'elle était justement parce laisse-moi terminer. C'est justement parce qu'on a expliqué les gens les dangers de ce signe et qu'ils l'ont compris à travers l'information. Et tout ça. Mais est-ce qu'on est bien d'accord que justement cette interdiction et surtout a trouvé sa justification au travers de l'histoire et de l'histoire récente de la France? Et c'est une loi française. Hein. Est-ce qu'elle a trouvé sa justification? Et sache que ce brassard n'est pas interdit partout. C'est surtout sur le continent européen qu'il y a des problèmes avec ce symbole et tout. Oui, on parlait justement de notre zone spécifique, de nos problèmes à nous, justement, oui. Voilà, moi, tu sais, je voulais juste te dire une chose, c'est que oui, je connais que cette solution, c'est pas forcément la meilleure solution pour tout le monde. C'est vrai, je peux le concevoir, mais c'est la seule solution existante, donc moi j'ai besoin d'une solution rapide, tu vois. Enlève-toi de l'idée qu'elle soit existante. Elle est inexistante. Elle va à l'encontre de la DUH. Non mais attends, Snake, j'ai une question pour Tamus. En quoi une femme qui met le voile ou une personne qui met une croix ou une kippa, etc., te fait mal ou te dérange? En quoi? Moi, en fait, mon objectif, ce serait de mettre un coup de pied dans la fourmi. Non, mais je t'ai pas posé la question. Est-ce que ça te dérange? Ce que tu veux faire, c'est-à-dire en quoi une femme
une femme qui met le voile ou un homme qui met une kippa ou un autre homme qui met un signe, une croix ou un truc comme ça? En quoi ça te dérange? J'aimerais bien te répondre, mais tu veux pas me laisser terminer. Mais non, dis-moi juste en quoi ça te dérange. Là, il te pose une question personnelle. Personne va te couper. Voilà, ce qui me dérange, c'est que moi, en fait, bon, il y a deux aspects qui me dérangent. Il y a l'aspect déjà que c'est un étendard religieux, voilà. Et puis il y a aussi l'aspect aussi que c'est la montée de l'islam en France surtout. Voilà, ce que je voulais te dire, c'était mettre un coup de pied dans la fourmilière. C'est pas forcément pour attaquer le voile en tant que ça, tu vois. Déjà, j'aime pas trop le voile, oui, je l'attaque. Mais c'est surtout pour mettre un coup de pied dans la fourmilière, pour que les gens ouvrent les yeux sur cette idéologie. Que le voile, par exemple, c'est un objet de séparatisme qui dit que la femme qui porte le voile, c'est une femme pieuse, et celle qui n'a pas le voile, c'est une femme une PUTE. C'est grave quand même dans nos sociétés, tous ces signes qui commencent à monter. Et s'ils arrivent comme ça, la critique de l'islam en France, ça sera fini. Hein. Nous, on sera terminé. Hein. On sera comme dans les pays africains. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont les pays africains? Enfin, c'est pas bien d'avoir dit ça. Hein. C'est pour ça que je On pourra plus. Ouais, ce que je veux dire, c'est qu'on pourra plus critiquer. Amuse-toi à faire ce que tu fais dans un pays islamique. On vient te chercher en une demi-heure. En fait, toi, tu veux te servir d'un vêtement, d'un signe ostentatoire pour attaquer une religion bien spécifique et pour décrédibiliser les femmes voilées. C'est-à-dire, tu vas ôter un... Parce que tu parles depuis tout à l'heure que du voile, parce que moi, je fais exprès un peu de donner les trois signes. Toi, tu parles que du voile. Ok, j'ai bien compris. Le fait que tu parles que du voile, en fait, tu vas ôter une liberté personnelle à une femme, juste parce que tu penses que si cette femme-là enlève son voile, la critique de la religion va prendre un coup, c'est ça? Ou va gagner. Oui, ça va prendre un coup. Les gens vont être au courant, je te dis, de l'histoire. Au moins, sur l'histoire du voile, ils vont être au courant. Et ça va les amener, justement, à se poser des questions sur cette religion moyenâgeuse, qui n'a rien de divin. En fait, tu veux enlever cette liberté à cette pauvre femme d'enlever le voile pour que tu puisses, en fait, juste critiquer un dogme complet au lieu de juste conscientiser ces femmes-là qui mettent le voile et leur informer des raisons de révélation, etc., etc. Tu vois où est? En fait, t'es prêt pour enlever bien une liberté, pour que tu puisses conscientiser les gens, juste pour qu'ils puissent se rendre compte à la pudeur, pas pudeur, saouda, caca, tout ça. Oui, je suis conscient. Un coup de pied dans la fourmilière, ça fait jamais plaisir. C'est brutal. Ce que veut te dire Agnostim, c'est que tu es en train de vouloir sauter des étapes primordiales au fait d'éduquer les femmes, de les instruire sur ce qu'elles portent sur la tête par soi-disant tradition, ou par soi-disant ce que veut leur Dieu, sans pour autant les instruire sur ce bout de tissu. Mais si tu sautes ces étapes, elles vont pas comprendre. Elles vont être victimes de ta décision. Et en fait, si tu veux, Snake, c'est pas seulement qu'il y a l'interdiction, c'est aussi expliquer pourquoi c'est interdit. C'est comme l'histoire qu'on te dit de t'attacher dans ta voiture. C'est pas la peine d'expliquer pourquoi c'est interdit. Tu leur expliques pourquoi ça existe. Et d'elles-mêmes, si elles conscientiseront leurs actes, et si elles sont pas trop stupides, elles pourront peut-être évoluer dans leur façon de penser. T'as pas besoin de... En fait, moi, ce que je souhaite, Snake, c'est pas seulement que les femmes qui soient au courant, les femmes voilées qui soient au courant. Je veux que tout le monde, parce que l'islam, ça concerne tout le monde. Le problème de l'islam. Je veux que tout le monde soit au courant de cette histoire. De ces histoires-là. Cette histoire-là, en tout cas. Parce que ça concerne tout le monde. Le problème, tu vois, enfin, dans ta démarche, le problème, c'est que tu commences par l'islam.
Alors, C'est vrai que ça va faire un peu de tort aux femmes qui sont voilées. Mais vous Qui pourront m'entendez pas sortir, ou- certes. Beaucoup. Mais elles vont le comprendre après avec le temps. Et puis quand on va leur expliquer pourquoi. Tu m'entends quand je te parle ou Oui, je t'écoute, comment Vas-y. Ton problème, c'est que tu commences par l'islam et par le voile, alors que tu devrais commencer par le droit. Parce que nous sommes un état de droit, d'abord. Donc après, tu proposes une solution qui est un coup près et qui est justement un déni du droit. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a un problème. En fait, moi, c'est pas ma solution, hein. C'est la solution sur laquelle les apostats se sont mis d'accord. Ah non. Qu'est-ce que tu dis? Non, pas du tout. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je t'ai coupé, tu as dit nous. Personne s'est mis d'accord avec ça. Je viens de revenir. On va laisser un peu Beaucoup de personnes se sont mis d'accord sur cette solution. Je suis désolé. Non, je suis désolé. Tu parles pas au nom des apostats. Désolé. Je crois que l'académie voulait répondre. On va lui laisser la parole et après vous pouvez tous parler. Bonjour déjà, ça va tout le monde. Bonjour. En fait, à la base, je venais pas parler forcément du sujet du voile, mais j'ai appris une nouvelle sur des choses et j'avais envie de la partager avec des gens qui comprendraient pourquoi ça m'a choquée. Voilà, donc si vous voulez finir votre débat autour du voile d'abord, et j'interviens après. Très bien. Juste un truc. Ouais, vas-y, Mourtad, vas-y. Je vais finir mon propos. S'il y a des apostats qui ont décidé de ça, ce n'est certainement pas tous les apostats. Je vais peut-être m'ériger un petit peu comme étant une autorité en la matière. J'ai jamais dit tout. Alors, sache une chose, c'est que moi je m'affiche, du moins mon pseudonyme s'affiche depuis un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. J'ai toujours été un légaliste. C'est-à-dire que j'ai toujours respecté la loi. La loi n'interdit absolument pas, ne régente absolument pas la manière de s'habiller. Donc si une femme veut aller dans l'espace public avec un hijab, ça existe déjà dans les écoles et dans les espaces privés et dans le sport. Est-ce que ça t'emmerde quand je parle ou c'est comment? Tu me dis, hein, je peux me taire. Merci. Donc, la loi ne régente pas la manière de s'habiller, dans une certaine limite. Celle de la décence et puis, de la décence, de l'ordre public, on va dire. Dans les écoles, c'est autre chose. Ce n'est plus la loi, c'est le règlement. Donc le règlement doit être respecté. Et si on décide du jour au lendemain de modifier le règlement, c'est légal. Mais s'il y a des apostats qui décident du jour au lendemain de vouloir décréter que le voile serait interdit dans l'espace public, je suis désolé, hein. Je suis un apostat. Hein. Mais ça, je lutterai contre. Parce que ce n'est pas la bonne méthode. Bah c'est normal que ce soit pas la bonne méthode. En fait, il veut obliger à une femme de lui montrer comment s'habiller, alors que l'islam lui oblige de la même manière. Donc, c'est pas mieux que l'islam non plus. Un extrémisme contre un autre extrémisme. Nous, ce qu'on veut, de ceux qui veulent pas, qui sont contre l'interdiction, écoute-moi. C'est qui nous? Tu vas parler, écoute-moi. Qui est ce nous? Écoute-moi, ceux qui sont pour l'interdiction du voile, Nous, ce qu'on veut, c'est que vous proposiez une solution. Il n'y a pas de solution à proposer. Face à quel problème? C'est cette solution qui ira en cours. Face à quel problème tu veux qu'on propose une solution? C'est quoi le problème là? Alors, une solution rapide pour faire prendre conscience aux gens que l'islam est une religion moyenâgeuse. Parle-en justement. Mais attends. Donc la solution, moi je l'ai, c'est continuer à faire des lives, continuer à discuter, prendre de la place. C'est pas une solution rapide. C'est pas une solution rapide. Mais le problème que tu as énoncé, faire prendre conscience aux gens que l'islam est une religion moyenâgeuse, c'est pas en interdisant le voile que tu vas le résoudre. Si, c'est en passant par là qu'ils vont prendre conscience. C'est une chance pour nous. Tu l'as pas essayé, au moins faut essayer. Ah non, mais c'est clair que c'est pas une solution et qu'elle est vouée à l'échec. Hein. Parce que en face, on va se victimiser de la situation. Puisque ça va être une décision qui va les cibler eux directement. Toi, ce que tu veux, c'est une solution à court terme. Et qui forcément ne tiendra pas à long terme.
Effectivement. Non, parce que le retour de bâton sera terrible. Tamus, le retour de bâton sera terrible. Si on applique ce genre de solution radicale, on va se prendre une radicalité en face. Et j'ai déjà entendu ce discours. J'ai déjà entendu ce discours-là quelque part. Tamus, c'est toi qui avais le pseudo Younous? Oui, mais c'est moi, mais tu me connais. Ah d'accord, parce que je faisais pas le... Ah du coup, Mourtad Idim. Je viens de me rappeler en fait justement à cause de ce discours-là. Ouais, moi je change de profil, mais mon discours reste le même. Oui, le discours reste le même. Ne parle pas dans les apostats, s'il te plaît. Parlons pour nous. Pourquoi on dit ne parle pas? C'est musulman, ça c'est musulman. Ne parle pas de ça, nanana. Ça c'est musulman. Non, tu parles de ce que tu veux, mais ne parle pas en notre nom. Ça c'est musulman. On a le droit de parler de ce qu'on veut. Si oui, tu veux, mais Tamus, ne t'inclus pas dans un groupe duquel tu ne peux revendiquer les idées. Inclus ton propos au nom de ton propos. Je peux donner un avis, c'est pas interdit de donner son avis. Ah oui, ça t'as le droit. Mais tu sais ce que font les frères musulmans? Justement, ils parlent au nom des musulmans, alors qu'ils n'ont aucune légitimité à le faire. Tu fais exactement pareil qu'eux. Non, c'est pas, alors là, c'est vraiment, la comparaison, elle est vraiment... Tamus, il faut pas oublier que même, il faut pas oublier que même au sein de notre communauté apostate, on a des femmes voilées, comme Cassius l'a dit. Oui. Donc, il faut respecter, mon frère. N'exagérons. Ça, c'est la provoque. Mais tu n'as pas à parler au nom d'une communauté, déjà. Moi, à chaque fois, Non, on a le droit d'exprimer son avis. Il n'y a pas de problème pour ça. Ça, c'est musulman, ce que tu dis. C'est musulman, ce que tu dis. T'as pas le droit de parler de ça, franchement. Surtout moi, tu as raison. C'est pas un argument, c'est un argument musulman. Bien sûr, tu as raison. Alors, en fait, il te demande... En fait, s'il vous plaît, Tamus. Oui. Quand tu mets ton nom propre au nom d'un groupe, c'est très dangereux. Ta pensée est la tienne. Tu n'as qu'un cerveau. Tu n'as pas un cerveau connecté avec d'autres cerveaux, d'autres personnes. Quand tu as un propos, ça n'engage que toi. Et vraiment, n'engage que ta personne sur des propos. Jamais ne t'inclus dans un groupe. Parce que si dans ce groupe-là, tu as une personne qui va pas penser de la même façon que toi, tu vas t'attirer des foudres dont tu n'auras pas choisi l'impact. Donc, garde tes propos. J'ai pas compris Tes propos n'engagent que toi. Si tu veux pas adhérer à ce que je pense, t'as le droit, hein, mais tu adhères à un groupe, mais tu n'es pas... C'est ce que tu dis derrière aussi, Snake. Tu vois, ça tient pas la route. Tu te rends compte que ce que tu dis... Mais n'importe quoi, Tamis. Écoute. Il te dit, tu peux dire ce que tu veux. Tu as le droit de dire ce que tu veux, mais par contre, tu le dis à ton nom. Tu le dis pas nous. Sauf si des apostats ont créé une association qui s'appelle Association des apostats et que tu es dedans, tu vas dire nous, ceux qui font partie de cette association-là, nous pensons. Mais là, on est en train de parler de toi. Donc, donne ton avis. Non, c'est pas une, tu parles de moi, c'est pas moi le problème. Tu parles de moi. Vous faites les musulmans, c'est pas. Vous êtes en dissonance. Vous êtes en dissonance cognitive. Mais bien sûr. Vous êtes en dissonance cognitive. Alors, surtout sur cette thématique-là. Alors là, parce que c'est nouveau, c'est une réaction nouvelle. C'est une pensée nouvelle. C'est une pensée nouvelle. Il faut du temps pour que vous arriviez à l'accepter ou à l'assimiler. Ah oui. Je le comprends totalement. Vous êtes en dissonance. Vous avez pas l'habitude de recevoir des pensées objectives et nouvelles. Ça fait des mois qu'on en parle. Et vraiment, moi, ma pensée, elle est vraiment rationnelle et logique, tu vois. Attendez, Mourtad, 2 secondes. Laissez Tamus finir. Tamus. Ma pensée est rationnelle. Attendez, Tamus. Vous avez dit qu'on est en dissonance cognitive. Je suis très curieux de comprendre pourquoi. Moi aussi. Parce que face à une pensée nouvelle, globale sur la question du voile, vous êtes en dissonance parce que vous n'avez pas l'habitude d'avoir ce genre de discours. Il n'est pas familier en vous.
Et voilà, peut-être avec le temps, il y a deux parties qui s'opposent. Et ça, il faut que vous le compreniez. Il y a la partie qui sont pour l'interdiction du voile et il y a la partie qui est contre l'interdiction du voile. La partie qui est pour l'interdiction du voile propose une solution. J'avoue, je suis de votre côté, je partage votre avis. C'est pas la meilleure entre guillemets. Maintenant, vous, de votre côté, vous proposez aucune solution. Et nous maintenant qu'on est là, on vous regarde tous les deux, on va se ranger vers la seule solution existante. C'est vrai, c'est pas la meilleure, je le redis une dernière fois, mais c'est la seule existante que les gens se sont mis à peu près d'accord là-dessus. Voilà. Une question, dis-moi, tu es un apostat toi-même? Moi, oui, je suis apostat, oui. Ouais, tu pourrais nous réciter la Fatiha, s'il te plaît? Ah, tu veux dire si j'étais vraiment ancien musulman, c'est ça? Ouais, exactement. Oui, j'étais ancien musulman. Récite-nous la Fatiha, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah ya Rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Amin. Sadaqallahu al-azim. Non, d'accord. Non, mais je voulais m'en assurer, parce que si tu veux, parfois nous sommes récupérés par des membres de l'extrême droite qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas, mais c'est un bon test. Mais tu es quand même au courant, tu parles au nom d'un groupe et nous faisons au moins, excuse-moi, apostasie. Ah merde. Agnoslim et moi-même faisons partie. Et tu as dit, nous les apostats. Nous sommes deux apostats et nous ne sommes pas d'accord avec toi. J'ai pas dit vous, j'ai dit une partie. Une partie. Ok, Tamus. Tu veux pas comprendre. C'est bon, Mortad, c'est bon, Tamus. Ah. Je crois que tu confonds deux choses. Tu confonds le fait d'être en désaccord et le fait d'être en dissonance cognitive. J'ai compris ton argument, tu vois. J'ai compris que pour toi, c'est une solution. Mais je suis en désaccord parce que pour moi, c'est une fausse solution. Je préfère ne pas interdire plutôt que de mettre cette fausse solution. Pour moi, la solution, elle se fait pas rapidement, comme tu l'as dit. Elle se fait sur l'espace public, sur les débats, sur la désacralisation, sur le contrôle, on va dire, de ce qui peut être dit au nom de la religion. Mais c'est pas par l'interdiction à des enfants de porter le voile. Hein. Et l'islamisation en France... On veut que tu nous proposes une solution rapide, Folamas. Mais j'ai pas de solution rapide. Il n'y a pas de solution à proposer. Mais où est le problème? Si, j'ai une solution rapide, Mourtad. J'ai une solution rapide. Bah, soit tu prends un vaisseau spatial et que tu vas sur Mars tout seul. Bah, en fait, là, il n'y a pas de femmes voilées. La deuxième solution, c'est que tu vises, voilà, et tu vises les femmes voilées, tu les éradiques tous de la Terre. Ou de la France, du moins, si tu vis en France. Une solution rapide, là. Le problème qui se pose, c'est que tu veux t'opposer, c'est que justement, tu veux intervenir sur la manière dont vivent les gens. Tant que ces gens-là ne viennent pas menacer l'ordre public ou les institutions en question... On le sait, tout ça, je le sais, je m'en fous. Alors, tu t'en fous? Ah, bah, dans ces conditions, tu vois, ça fait partie des choses où certains apostats, excuse-moi de le dire, on s'en fout pas. Moi, je me battrais justement pour que des gens puissent continuer à s'habiller comme ils veulent, en fonction de leurs convictions ou non, religieuses ou non. Je m'en fous. C'est leur problème. C'est de leur liberté. Et justement, je me rappelle de la discussion qu'on a pu échanger il y a longtemps. Et tu parlais de Jack le Fou, etc. C'est lui qui a fait le mouvement, etc., etc. Même si j'étais pas d'accord avec toi, bah en fait, si tu poses la même question à Jack le Fou, il va te répondre de la même manière que nous. Jack le Fou. T'as les idées de Jack le Fou. Ton idée, c'est l'idée de Jack le Fou. Mais non, c'est une idée rationnelle et sensée. J'ai pas l'idée de Jack le Fou. Essaye d'être rationnel un petit peu. Juste rappeler un truc. Les apostats ne sont pas nés le jour où Jack le Fou a décidé de faire son premier live sur TikTok en français. Bref, évitons de parler de ceux qui ne sont pas là. Non, mais c'est justement pour essayer de... Je t'en prie. C'était mon objectif, hein. C'était qu'on arrête de parler de lui.
Exact. Mais Tamus, qu'est-ce que tu disais? Toi, en interdisant le voile, est-ce que tu te rends compte que, au lieu de combattre l'islamisation de France comme tu le prétends, tu viens de donner un outil pour ceux qui prônent l'islam politique de pouvoir plaider la liberté. Ils se disent, regardez ce système de koufars, après vous voulez qu'ils soient intégrés, après vous voulez qu'on les aime, tournez-vous vers Allah. Lui, il vous aime, il vous empêche pas d'avoir la scolarité. Alors que, si tu n'interdis pas aux élèves, sur quel motif ils vont se révolter? À l'école, Ah oui. Oui, pardon, vas-y. À l'école, comme j'ai pu le dire déjà sur un des lives de Choulama, il y a un moyen légal déjà existant ou préexistant avant ce problème de voile. L'espace public, c'est extrêmement dangereux sous de nombreux aspects, mais au moins sur celui des libertés individuelles. Et là, tu touches directement à la Constitution. C'est pour ça que cette solution rapide que tu invoques de tous tes vœux est une absurdité en soi, est une absurdité juridique et légaliste. C'est pas la mienne. Et pourtant, tu la défends. C'est une solution qui s'est dégagée. C'est une solution qui s'est dégagée parmi un groupe des apostats. Non, un groupe d'extrême droite. C'est pas un groupe d'apostats qui a fait ça. Voilà. C'est un groupe d'extrême droite qui a prôné ça. Bon, messieurs, est-ce que vous les connaissez? Est-ce qu'on les connaît pour dire extrême droite? C'est un groupe. Est-ce qu'on les connaît pour dire qu'ils sont apostats? Oui, moi je les connais. Moi j'étais avec eux, j'étais dans leur live et j'ai débattu avec eux. Parce que, écoutez, je crois pas que quelqu'un veuille le mal d'autrui. Je crois juste qu'on a des positions différentes et il faut savoir discuter de ça. Et quand on parle de solution rapide, mais pour un problème qui n'existe pas, c'est très difficile de le faire. Et l'islam, c'est pas un problème. C'est pas un problème. En France, l'islam en France, c'est pas un problème. En quoi ça serait un problème, l'islam? Et même si on devait le considérer comme étant un problème, est-ce que tu crois véritablement que c'est un problème à court terme ou à long terme? C'est un grand problème. Tu ne réponds pas à la question que je viens de te poser. Ben attendez. Le problème, c'est quoi le problème de l'islam en France? Je veux le savoir. Nommez-le, s'il vous plaît. Il y a une montée de l'islam en France. Il y a une montée. Et alors? Eh ben, c'est que après, ça va devenir, avec les, ils vont rentrer dans la politique. Un jour, on va les voter. Mais au niveau des votes, vous pourrez plus rien faire. C'est fini. C'est déjà fait. Alors Tamu, pour être sûr de bien vous comprendre, l'islam est un danger en France parce que il y a une montée de ce dogme et qu'un jour ils vont prendre possession des moyens législatifs, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais je crois que ta crainte vient d'une grande pente glissante. Tu as pas confiance envers le système français pour préserver vos droits, hein? Tamus? Et regarde, oui, j'ai pas confiance quand je regarde qu'est-ce qui se passe en Angleterre ou sinon même en Belgique. Oui, j'ai pas confiance. Est-ce que nos systèmes sont identiques? Et puis le système aussi tel qu'il est. On t'entend de loin, Mourtad. Oui, le système tel qu'il est. Oui, pardon. Oui, Mourtad, oui, tu disais. Je vais te poser la question, est-ce que nos systèmes sont identiques? Tu parles de l'Angleterre, ok. Tu as parlé également de la Belgique, ok. Est-ce que nos systèmes sont identiques? Peut-être avec la Belgique, oui, mais avec l'Angleterre, je serais pas. Justement. Je pense. Alors encore moins. Alors autant tu vois, la base le fondement juridique de la France, c'est la loi. Tandis que dans le système anglo-saxon, c'est la jurisprudence. Et en plus, dans le système anglo-saxon, il y a une culture de la communauté.
Tandis qu'en France, la seule communauté qui est reconnue par la loi, c'est la communauté nationale. Donc déjà, nous n'abordons pas les choses de la même manière. Ça, c'est la première chose. Pour comparer le système anglo-saxon britannique avec le système franco-français. Maintenant, la différence qu'il y a entre le système belge et le système français. En France, l'État est laïque. En Belgique, l'État est neutre face aux religions. Autrement dit, en France, on ne reconnaît pas les religions. En Belgique, on les reconnaît, mais on est neutre face à celui-ci. Ce qui en découle sur le plan juridique est diamétralement différent. Donc, merci d'avoir apporté ces précisions. Avoir peur est une bonne chose, mais avoir une peur irraisonnée est une mauvaise chose, parce qu'elle t'empêche de raisonner, justement. Merci d'avoir apporté ces précisions, mais... Quand tu en saisiras la nuance, justement, et les conséquences, tu verras que tu as le droit d'avoir peur, à juste titre. Hein, je ne dis pas que ce n'est pas une bonne raison. Mais les conséquences ne sont pas si immédiates, si implacables, de la manière dont tu l'imagines. Toi, Tamus, t'as apostasié pour quelle raison? L'esclavage, j'ai vu il y a 3 ans, il y a Youssef TikTok, j'ai découvert une vidéo, il y avait l'esclavage dans les textes du Coran. Mais ça a été la solution pour toi, non, Tamus? Ça a été la solution, c'est que on te parle de ce texte-là et t'as apostasié, c'est ça? Et quand j'ai vu qu'il y avait de l'esclavage dans les textes du Coran, je l'ai pas accepté. Et quand t'étais musulman, tu pensais quoi du fait d'interdiction du port du voile dans l'école ou dans les espaces publics? Quand j'étais musulman? Oui. J'étais pour. Ok. Pour quelle raison? Parce que tu disais que c'était la Houma ou tu disais que c'était ma liberté? C'est quoi? Pour quelle raison? Je disais que les femmes, comme vous, hein, je disais que chaque femme a le droit de porter ce qu'elle veut. Ça dérange personne. Et après, quand t'es sorti de l'islam, là, t'as eu une révélation, tu dis non, les femmes peuvent plus porter ce qu'elles veulent. Il faut les empêcher d'avoir le voile. Après, non, c'était par rapport à la discussion que j'avais vue entre les apostats sur le sujet du voile. Et voilà, j'ai remarqué qu'il y avait, oui. Quand des apostats discutent sur le sujet du voile, il faut arrêter de les qualifier d'apostats parce que le débat du voile et le débat de la religion sont deux choses différentes. Pour moi, c'est des citoyens qui expriment leur point de vue et c'est pas aux apostats de venir dire si le voile doit être interdit ou non. C'est une solution qu'on doit demander à l'ensemble de la population, apostat ou non, croyant ou non. L'apostasie définit juste quelqu'un qui est sorti de l'islam, elle définit pas un mouvement, elle définit pas une idéologie. Donc il faut arrêter de... Ça, c'est qu'est-ce que j'ai dit aussi au début du live. Il faut arrêter de regrouper tout ça sous une bannière et tout justifier au nom de l'apostasie. Non. Les personnes qui ont parlé sur le voile, c'est des citoyens de droite, de gauche, de je sais pas quoi. Et ils ont donné leur point de vue. Des critiques de l'islam. Pardon? On est des critiques de l'islam. Oui, mais ta profession, c'est critiquer l'islam. C'est pas de donner des astuces législatives sur la laïcité ou l'interdiction du voile. Il y a deux choses. Et surtout... Attends, mais pour conclure, c'est deux choses différentes, hein. Parler d'un texte de l'islam, dénoncer un texte de l'islam et venir donner des solutions ou parler de la place du voile dans la société démocratique, c'est deux mondes complètement différents. Ça veut pas dire que quelqu'un qui critique bien les textes va avoir des solutions pratiques ou intéressantes concernant cette question. Il faut dissocier directement ces deux sujets dans ta tête. Absolument. Exactement, oui. Et justement, tu fais l'amalgame aussi entre critiquer les textes, voilà. Et tu fais aussi l'amalgame entre islam et musulman. Et ça, c'est grave. À quel moment j'ai dit ça? À quel moment? Quand tu t'attaques au voile et interdire dans l'espace public, tu t'attaques aux personnes. Non, aux libertés des personnes. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi.
Je m'en fous de ce qui peut en découler, de ce qui va leur arriver. Tamus, j'ai une question. Ouais. Attends, excuse-moi, de ce qui va leur arriver à qui? Bah, par rapport à cette loi que j'ai. Non, qui? Cite-moi la personne. Bah, aux gens qui sont concernés par cette loi. Ah bon, donc tu te fous de savoir ce qui va impacter les femmes qui décident de porter le voile et qui ne pourront plus le porter à cause d'une loi complètement inique. Tu t'en fous? Oui, à un moment donné, oui, j'ai pas le choix. Non mais sérieusement, tu es sûr de vouloir vivre dans une démocratie? Bah oui. Je suis pas certain, hein, parce que ça c'est une loi totalitaire. Et autoritaire. Et oui, justement, mais la liberté de l'exprimer. Moi, au contraire, Tamus, je t'encourage à dire ce que tu penses, hein. Et on va. Je vous l'accorde. C'est pas la meilleure des lois. Mais qu'est-ce que vous proposez? Je propose qu'on fasse la grande conférence du débat théologique international, que chaque personne envoie un chèque post-mandaté de 3 000 € pour financer le projet, et qu'on trouve un accord international pour statuer que les paroles d'Allah sont des paroles d'homme. Ça te va? Ça te va comme solution? C'est assez ambitieux pour toi? T'es prêt à faire du bénévolat pour réaliser ça, Tamus? Bref, pendant que tu trouves ta réponse, on va laisser l'Académie des perroquets nous raconter son anecdote. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai découvert, et j'ai vu ça sur une vidéo TikTok, et après j'ai été me renseigner plus proche dans les textes de loi et tout ça, les accords qu'on a en Suisse. Donc pour ceux qui ne savent pas, donc moi je suis en Suisse. Et j'ai appris que depuis 1934, la Suisse avait un accord avec l'Iran pour dire que tous les citoyens iraniens vivant en Suisse étaient soumis aux droits de la personne iranienne et pas aux droits de la personne suisse. En gros, tout ce qui concerne le mariage, la succession, le droit de la famille et tout ça, c'est la charia qui s'applique en Suisse pour les 5 000 Iraniens qui vivent chez nous. Waouh, punaise. Voilà. Et juste une question qui n'a rien à voir, c'est un gris du Gabon? Oui, c'est un gris du Gabon, ouais. Ah, ok. Voilà, donc quand tu as pris ça, alors en fait c'est ressorti parce que le 6 juin, donc je sais pas si c'était hier. Ah! Oula, vous êtes tombé. Pardon. Je disais, le 6 juin, il y a en fait le Conseil fédéral a décidé de réviser cette loi, de révoquer cette loi-là. Parce qu'en fait, en contrepartie, les citoyens suisses avaient le droit de vivre sous la législation suisse en Iran. Et ça, c'est pas du tout respecté. Et comme c'est pas du tout respecté, eh ben, non, c'est tous les cantons, c'est le fédéral. C'est un accord fédéral qui date de 1934. Et là, ils sont en train de vouloir tout simplement le révoquer parce que c'est pas du tout respecté en Iran. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est ressorti et que là, actuellement, on a appris ça. Mais voilà, il y a potentiellement 5000 personnes, allez, on va dire la moitié de femmes, l'autre moitié d'hommes, donc, ou alors même pas, on va dire 1000 hommes, qui peuvent avoir plus d'une seule femme en Suisse, légalement. Voilà, qui peuvent se marier avec des enfants, en Suisse. Voilà. Et ça, juste une question peut-être bête, mais est-ce que c'est, je te la pose à toi aussi, Shulama, ce serait pas une idéologie de wokisme? Qu'est-ce qui serait l'idéologie du wokisme? Bah de laisser par exemple cette communauté ou cette idéologie par exemple de la charia se mettre dans un autre territoire et de leur laisser toute la liberté de l'appliquer dans un environnement, dans un gouvernement suisse. Je sais pas si la Suisse est wokiste, mais je sais qu'elle marche beaucoup à l'argent, donc peut-être que j'ai compris que cet accord-là, ce que j'ai compris, c'est que cet accord-là, il faisait partie en fait d'un gros accord commercial, bilatéral, etc. avec l'Iran dans les années 30 justement. Et puis je sais qu'en 2001, il a été révisé dans le sens que
la petite subtilité, c'est tant que ça ne perturbe pas la paix publique. En gros, ça a été révisé en 2001, si je dis pas de bêtises, de ce que j'ai lu. Donc en gros, par exemple, si le fait de la burqa, par exemple, en Suisse, elle est interdite parce que t'as pas le droit de cacher ton visage en dehors des périodes de carnaval. Mais sauf pour les familles iraniennes, sauf si ça crée sauf que voilà, c'est contraire à la sécurité publique, donc au final, en 2001, elles avaient plus le droit non plus, comme tout le monde voilà, bref. Mais je suis encore sous le choc de cette information. C'est quelque chose que jamais j'aurais pu imaginer qu'en Suisse, il y avait un moyen d'épouser des enfants et de ne pas être puni par la loi. Mais si t'as un gros chéquier, il y a beaucoup de choses qui sont possibles en Suisse, énormément. Alors maintenant, il n'y a même pas besoin. T'es iranien, t'as le droit d'épouser une enfant iranienne. C'est dingue. Enfin bref. Voilà. Donc voilà, je sais pas si vous avez... Moi, là, je suis encore un peu sous le choc, j'ai pas grand-chose à rajouter. Mais pour répondre à Agneau, le wokisme, ça serait d'accepter ça sous couvert de l'acceptation de la culture d'autrui. Dire, mais c'est comme ça que ça marche chez eux, donc c'est comme ça qu'on l'applique. Mais dans ce cas, je crois vraiment que c'est une question monétaire et d'accord. Surtout si elle a été révisée en 2001. Je vais regarder. J'ai le titre exact de cet accord universalisme. Je reviens dans 30 secondes, je te le donne.